Un millionnaire rentrait chez lui quand il a accent aigu révélé ce que la nourrice faisait à sa fille. Jean, un homme d'affaires marseillais de 40 ans, avait enfin atteint le sommet. Sa start-up avait connu un succès fulgurant, propulsant la fortune à ses pieds comme les vagues de la Méditerranée qui embrassent la côte. Pourtant, derrière les sourires éclatants des soirées de gala et le fracas des bouteilles de champagne, une ombre grandissait dans son esprit. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il se sentait tendu, comme une corde prête à lier un secret ignoble point dans son appartement de luxe. Le décor était parfait, témoignant de son nouveau statut. Mais la chaleur de ce foyer, une illusion confortable, était troublée par le doute. Marie, la nourrice d'Emma, avait toujours été une figure complice, celle qui a prodigué amour et tendresse à sa fille depuis sa naissance. Sa présence chaleureuse rappelait les journées simples de son enfance dans les quartiers populaires de Marseille, où l'honnêteté et la solidarité comptaient plus que l'argent. Mais aujourd'hui, cette familiarité semblait étriquée, telle une vieille paire de chaussures qui ne sert plus point alors qu'il ouvra la porte. Une scène inattendue gela le sang dans ses veines. Marie, accroupie près d'Emma, lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Ses gestes étaient empreints d'une tendresse qui, à ce moment précis, ne semblait plus innocente. Jean écarquilla les yeux, un frisson parcourut son échine. Que lui racontait-elle? Une histoire, un secret, ou tout simplement un mot doux? Chaque pensée était un coup de poignard, faisant tambouriner son cœur. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les souvenirs de son enfance l'assaillirent. Cette fête foraine illuminée, les rires des enfants, tous ces visages familiers qui avaient partagé tant de bonheur, tant de lutte. Était-ce une trahison de douter de Marie, de celle qui avait nourri sa fille et veillé sur elle avec tant de dévotion? Mais au fond de lui, l'angoisse grandissait. La fierté d'être un père protecteur s'entremêlait avec la loyauté envers cette femme qu'il avait toujours considérée comme un membre de sa famille. Jean se résigna à affronter la réalité, cette confrontation imminente. Le visage de Marie, qui avait toujours été empreint d'amour, semblait chargé de secrets, comme un livre aux pages jaunies. Était-elle simplement une nourrice, ou bien portait-elle un passé troublé qu'il s'était refusé de voir jusqu'ici? Il savait maintenant qu'une tempête approchait, menaçant de balayer tout ce qu'il avait construit. Alors qu'il fermait les yeux, une question résonna en lui. Jusqu'où irait-il pour protéger l'innocence d'Emma? L'obscurité de la nuit marseillaise enveloppait son foyer, et avec elle, le poids des incertitudes. Jean était à la croisée des chemins, et le choix entre vérité et loyauté lui apparaissait comme un gouffre dangereux, prêt à engloutir non seulement son bonheur, mais aussi celui de sa fille. Jean avait le cœur lourd en s'approchant doucement de la scène. Les rires des Emma résonnaient comme un écho lointain, contrastant avec l'angoisse qui l'habitait. Un pas après l'autre, il se fraya un chemin à travers ses doutes, ses mains tremblant légèrement alors qu'il se rapprochait. Chaque geste de Marie semblait être un pas de danse dans un bal macabre, et il était déterminé à comprendre si son pas l'entraînait vers le désastre. Marie aplatait-il d'une voix rauque, la surprise et la peur se mêlant en lui. Elle se redressa, ses yeux s'éclairant d'une expression qu'il ne parvint pas à décoder. Elle dégagea sa main, laissant Emma jouer innocemment avec ses poupées, comme si rien ne s'était passé. « Jean, tu es là. » L'enthousiasme dans sa voix sonnait faux. Je lui racontais une histoire, une de celles que j'y aimais tant quand j'étais petite. Jean marquait une pause, son regard ne la quittant pas. Elle avait toujours été un roc pour lui, mais aujourd'hui il voyait plus qu'une simple nourrice. Un reflet du passé émergeait, des échos de sa propre enfance qui se heurtaient à sa réalité présente. Les souvenirs de sa jeunesse, entre rires et pleurs, s'entremêlaient avec les gestes de Marie, le tout devenant un tableau flou dans sa tête. « Une histoire » répéta-t-il, une note de scepticisme dans sa voix. « Quel genre d'histoire, Marie ?» Il s'efforça de rester calme, mais l'inquiétude les faisait trembler tous les deux. Marie fléchit légèrement sur ses jambes. Elle savait, au fond d'elle, qu'il ressentait quelque chose d'anormal. L'atmosphère était électrique, chaque mot tissant une toile invisible. « Juste un conte sur le courage et la loyauté », répondit-elle timidement, détournant le regard vers Emma qui jouait, innocente, son visage rayonnant de bonheur. Pourtant, Jean connaissait le pouvoir des mots. Il pouvait à la fois construire des ponts ou dresser des murs. Les pensées parcouraient son esprit à toute vitesse. Que voudrait-elle vraiment inculquer à sa fille? Le droit de croire en un monde fantastique ou le danger qui pouvait se cacher derrière des façades bienveillantes?
La tendresse qui avait toujours enveloppé les moments entre Marie et Emma semblait maintenant teintée de menace. « Je dois savoir, balbutia-t-il, le regard fixé sur Marie. Qu'est-ce que vous lui dites vraiment ?» Chaque mot lui arrachait une part de lui-même, car il sentait que la confiance était à deux doigts de se briser. Marie soupira, et ses épaules s'affaissèrent. Elle paraissait perdue, comme si le poids de son propre secret la rendait vulnérable. « C'est compliqué, Jean. J'y ai toujours pris soin d'Emma. Je l'aime comme ma propre fille. Mais certaines histoires, elle hésita, cherchant les mots justes. Elles vont au-delà de la simple tendresse. » Jean, à ce moment, réalisa l'ampleur de ce qu'il avait à affronter. Les yeux d'Emma, remplis de confiance et d'innocence, le suppliaient de comprendre que tout ce qu'il voulait était la protéger. Mais la vérité, à l'ombre de leur bonheur, pourrait s'avérer être un poison. Le silence s'installa entre eux comme une lame aiguë, prête à déchirer ce qui restait de leur relation intacte. La question désormais brûlante dans l'esprit de Jean était claire. Pouvait-il vraiment faire confiance à la femme qui avait pris soin de sa fille, ou devait-il explorer les abysses du doute? Alors qu'il fermait les yeux, la réalité s'assombrissait tout autour de lui, une tempête de sentiments déchaînés. Et à cet instant précis, il sut que chaque détail, chaque mot, chaque geste prendrait une signification nouvelle. Si leur vie basculait dans un tournant inéluctable, que découvrirait-il? Pourrait-il encore dormir paisiblement, sachant que l'essence même de son bonheur était désormais remise en question? La nuit marseillaise, qu'il avait tant aimée, flottait comme une promesse troublée. « Je vais découvrir la vérité », murmura-t-il presque à lui-même, la détermination faisant vibrer chaque mot. Et avec cela, il savait qu'il s'aventurait sur un chemin dont personne ne sortirait indemne. Et la question dans son esprit restait. Jusqu'où ces découvertes pourraient-elles le mener et que risquerait-il en chemin? Jean se tenait là, sa respiration s'accélérant à mesure que la tension enveloppait l'espace. Les rires d'Emma, doux et innocents, semblaient maintenant résonner comme une mélodie ironique contre la toile de l'angoisse qui tissait une frontière entre lui et Marie. Chaque seconde s'étirait, se mourant dans l'attente d'une réponse, une confirmation ou un déni qui lui permettrait de retrouver un semblant de paix. « Marie, insista-t-il, sa voix s'élevant plus haut, remplie d'un mélange de supplication et de désespoir. Dis-moi la vérité. Que caches-tu? » Il observait la façon dont ses yeux se détournaient, une fugue de douleur et de culpabilité. Ce qu'il ressentait ne pouvait être confiné dans une simple incompréhension. Il s'agissait d'un désespoir qui avait pris racine, s'enroulant autour de son cœur. Un frisson parcourut le corps de Marie alors qu'elle se reprenait, déterminée à ne pas laisser ses émotions la submerger. Elle s'approcha de lui, baissant la voix pour que leurs mots ne soient que chuchotements dans le tourbillon de la pièce. « Jean, il y a des vérités que je ne peux pas dévoiler si facilement. Certaines histoires doivent être racontées à un certain moment, dans un certain contexte. » Il avait l'impression de s'enfoncer dans un abîme sans fond. Comment pouvait-elle parler ainsi alors que le monde de sa fille était en jeu? N'était-elle pas celle qui avait demandé à le protéger, à les protéger tous les deux? Il se débattait avec cette trahison silencieuse, le désir de croire en elle se heurtant à la réalité qu'il commençait à accepter. « À quel prix, Marie ?» demanda-t-il avec une colère contenue, son poing tremblant par l'effort de maîtriser une tempête intérieure. Leurs regards se croisèrent, et il vit à l'hésitation, la lutte interne qui marquait son visage. Cela le glaçait, comme si elle lui dévoilait toute une facette de son âme qu'il ne comprenait plus. Emma, trop absorbée dans son jeu, leva les yeux vers eux, son innocence éclatante détonnant cruellement, créant un contraste tragique. Jean ressentit une bouffée de chaleur qui l'envahit, un amour paternel avec un mélange d'impuissance. « Je ne laisserai pas cela détruire ma famille », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Marie. Les mots le brûlaient, la nécessité de mettre les choses au clair animait son corps. De tout son être, il pressentait que l'honnêteté était la seule lumière qui pouvait les sortir de cette obscurité. « Si tu m'aimes, dis-le-moi maintenant. Tu dois me faire confiance. Nous devons être sur la même longueur d'onde. » Pour Emma. Les larmes emplirent les yeux de Marie, trahissant une vulnérabilité qui lui était inhabituelle. « Jean, je n'ai jamais voulu que tout cela se termine ainsi. J'y adore Emma, mais certaines histoires elles sont entrelacées, des secrets que je portais bien avant elle. Je pensais que ça pourrait la protéger. » Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Jean sentait le sol se dérober sous ses pieds. Le lien fragile qui les unissait semblait se fissurer. « Que est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu as fait, Marie ?» Il se sentait perdu, comme s'il s'enfonçait dans un labyrinthe sans issue. Leur vie avait été façonnée par des choix passés qu'il n'aurait jamais nommés. La loyauté, si précieuse et pourtant volatile, avait été mise à l'épreuve. Marie avança de quelques pas, rassemblant sa force pour affronter la tempête de Jean. « Je t'expliquerai tout. Mais pas ici, pas maintenant. Nous devons nous réunir, mettre tout sur la table. » Ces mots tombaient comme des pierres dans l'eau, créant des vagues de confusion. Mais au fond de lui, Jean savait qu'il ne pouvait ignorer cette promesse floue,
ce besoin vital d'aller au-delà de telle angoisse. La piste de vérité cachée et de secrets inavoués s'ouvrait devant lui, prête à dévoiler ce qu'il avait en craint. « Alors faisons-le » déclara-t-il, sa voix désormais calme, mais chargée d'émotion. « Je suis prêt à écouter. Mais sache que je ne reculerai devant rien. Pour protéger ma fille. » Alors que Marie hocha la tête, une note d'espoir, mêlée à un frisson d'appréhension, émergeait. Il n'était pas encore à l'entrée de la vérité, mais le premier pas s'effectuait enfin, les deux silhouettes s'imprégnant d'un sentiment lourd, mélange de promesses et de préoccupations. Leurs yeux se croisèrent à nouveau, une compréhension muette les unissant. Jean ne savait pas où cette route les mènerait, mais il était déterminé à avancer, même si l'obscurité menaçait de tout engloutir sur son passage. Alors que Emma continuait de jouer innocemment, devenant le phare dans ce tourbillon des incertitudes, une question brûlante l'habitait. Quel prix était-il tout de prêt à payer pour la vérité? Jean resta immobile un moment, le cœur lourd d'interrogations. L'atmosphère autour d'eux avait changé, comme si même le temps s'était suspendu dans l'attente d'une révélation qu'il n'était pas sûr de vouloir entendre. Emma, insouciante, riait encore, mais pour Jean, ce rire résonnait désormais comme une note dissonante au milieu de son désespoir. « Marie, quand parlerons-nous » Sa voix était douce, mais elle trahissait une impatience croissante. Chaque minute qui passait semblait une éternité, et cette vérité qui se cachait, cet inconnu menaçant prendre visage, ne pouvait être ignoré plus longtemps. « Je te le promets, Jean. Dans quelques jours, nous aurons une discussion entière. Juste nous deux, sans Emma. Je t'expliquerai tout, répondit-elle, un tremblement dans sa voix. Mais l'inquiétude ne laissait pas de place aux promesses. Jean observa ses yeux, cherchant un éclat d'honnêteté, un signe qu'elle ne jouait pas avec ses sentiments. C'était difficile de confondre cette femme, l'amour de sa vie et la mère de sa fille, avec une inconnue qui portait des secrets si lourds qu'il paraissait voir la lumière d'un jour. « J'ai besoin de la vérité maintenant. Marie. Ne m'abandonne pas dans ce doute. » Un soupir échappa de ses lèvres, comme un souffle d'air chaud dans un froid mordant. Marie ferma les yeux une fraction de seconde, cherchant le courage nécessaire pour s'ouvrir. « Tu te souviens de mon passé? Ce que je t'avais dit sur ma famille ?» Jean hocha la tête, un souvenir lointain d'histoires de traumas familiaux et d'un passé qu'il avait choisi d'accepter sans vraiment comprendre. « Il y a des choses que je n'ai jamais dites, des ombres dans mon histoire qui me hantent encore. Je pensais qu'en construisant une nouvelle vie avec toi, en laissant tout cela derrière moi, je pourrais me libérer. Mais ça me rattrape. Ça nous rattrape, déclara-t-elle, sa voix tremblante de vérité et de douleur. Le visage de Jean blêmit. Les paroles de Marie résonnaient comme une cloche au loin, annonçant une tempête sur le point d'éclater. Que caches-tu vraiment? Est-ce en rapport avec Emma? La peur commençait à s'infiltrer dans son esprit. Emma n'est pas impliquée, du moins pas directement. Mais je suis lié à des personnes que je ne peux plus ignorer. Des choix que j'ai faits. Cette révélation fit vibrer quelque chose d'obscur en lui. Une pulsation de terreur mêlée à une paranoïa qui s'immisçait dans les fissures de leur bonheur. Chaque mot qui s'échappait de la bouche de Marie semblait le frapper comme une vague glacée. « Qu'est-ce que cela veut dire » demanda-t-il, luttant contre le tremblement qui s'était emparé de sa voix. « Il y a des éléments que je n'ai pas contrôlés. Je pensais pouvoir protéger Emma en restant silencieuse, mais plus le temps passe, plus la menace grandit. Mon passé me rattrape, et par ricochet, l'avenir d'Emma est en jeu. » Elle angoisse inonda Jean, créant une goutte à goutte d'adrénaline, lui faisant ressentir chaque mot comme un coup de poignard. Il devait agir. Mais comment? Une obscurité grandissante l'enveloppait, et l'idée de perdre sa fille le terrifiait au-delà de la raison. Alors où cela nous mène-t-il? Que dois-je faire? Il essayait de garder une voix ferme, mais des failles se faisaient jour. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir, mais je sais que ce n'est pas une option pour nous. Nous devons prendre des décisions, Jean. Pour le bien d'Emma. Pour nous. Les larmes de Marie tombaient maintenant librement. Chaque goutte une promesse non tenue. Cette image d'elle, habillée de vulnérabilité, déchira le cœur de Jean. Il sentait une rage enflée en lui, un besoin de combattre pour sa famille, pour cette innocence qu'Emma représentait. La route devenait dangereuse. Je me battrai pour elle, Marie. Même si cela signifie affronter les fantômes de ton passé, je le ferai. Je ne reculerai devant rien, déclara-t-il avec détermination, sa voix résonnant avec une force surprenante. Les yeux de Marie s'illuminèrent d'une lueur d'espoir tandis qu'une partie d'eux réalisait que malgré l'incertitude, un chemin possible se dessinait. Pour la première fois, une alliance se tissait entre eux, face à l'inconnu qui les attendait. Mais en lui, des questions persistaient. Qu'est-ce qui se cachait donc derrière ce lourd passé qui semblait vouloir les dévorer? Les échos des vérités non dites murmuraient dans son cœur. Et alors qu'il ramassait le courage pour affronter ce qui venait, une silhouette s'approcha de la porte. Une présence inopinée, un signe du destin qui pourrait tout changer à jamais. Qui cela pouvait-il être? Jean retint son souffle,
l'angoisse se muant en une curiosité tremblante face à cette silhouette mystérieuse qui s'approchait. Sa main se crispa sur le dossier du canapé, son cœur battant la chamade à chaque pas précipité. Marie, quant à elle, semblait figée, les larmes toujours sur ses joues, un mélange de peur et d'espoir dans ses yeux pointait la porte et s'ouvrit lentement, révélant un homme au visage marqué par le temps et l'expérience. Jean ne l'avait jamais vu, mais une aura de menace émanait de lui, aggravant l'atmosphère lourde de secrets et de non-dits. L'étranger avança d'un pas mesuré, ses yeux sombres scrutant la pièce, puis se fixèrent sur le visage blême de Marie. « Je suis venu te retrouver », déclara-t-il d'une voix grave qui résonnait comme un coup de tonnerre. Jean, instinctivement sur ses gardes, se leva d'un bond. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous ici ?» Sa voix était à la fois ferme et chargée de défi, reflet de sa volonté de protéger sa famille à tout prix. L'homme esquissa un sourire amer, un rictus qui ne comportait aucune chaleur. « Je suis là pour Marie, comme tu t'en doutes. Son passé, elle a rattrapé, et je suis là pour lui rappeler ce qu'elle a tenté de fuir. » Marie blêmit davantage, et Jean se tourna vers elle, cherchant des réponses dans ses yeux. « Que est-ce qu'il sait de toi, Marie? Que est-ce qu'il veut vraiment? » « Il n'est pas mon ennemi, » murmura Marie, mais son ton trahissait une profonde inquiétude. « Il fait partie de ce que je voulais oublier, de ce monde dont je croyais m'être débarrassé. » L'homme avança encore un pas, maintenant à quelques mètres d'eux. « Ne joue pas à l'innocente, Marie. Les choix que tu as faits ont des conséquences. Penses-tu vraiment que tu peux les cacher éternellement? » Jean sentit une vague de rage et de protection l'envahir. Qu'est-ce que cela signifie pour Emma? Quelle menace pèse sur elle à cause de ton passé? Je te fais confiance, Jean, implora Marie, les larmes aux yeux. Je voulais te protéger, je l'ai toujours voulu. Mais je réalise que je ne peux pas le faire seul. L'homme ne regretta pas sa posture menaçante. Vous devrez prendre des décisions difficiles, Joël a prédit. Loin de moi cette idée de faire du mal à la petite, mais il est temps d'affronter la vérité. Jean se mit en travers des deux, déterminé à défendre sa famille à tout prix. Je ne laisserai personne vous faire du mal. Nous affronterons ce passé ensemble, quoi qu'il arrive. À ces mots, la colère en lui se mêla à une détermination brûlante. Cet inconnu lui était une menace, bien qu'il ait une part de vérité dans ses paroles. Que cachait donc Marie? Quel sombre secret pourrait percer l'innocence de leur vie profitable? Nous parlons ici de tel avenir des Emma, reprit-elle l'inconnu, un avenir que tu risques de perdre si tu restes dans cette ignorance. Ses yeux perçaient Jean comme une flèche point dans ce moment tendu, Jean se rendit compte qu'il devait vite réagir. Ignorer les avertissements de cet homme n'était pas une option. Sa détermination ne faiblissait pas, mais la réalité se dressait devant lui, avec son lot des ombres à chasser. « Dis-nous ce que nous devons faire. » s'écria Jean, le regard braqué sur l'inconnu. Et l'homme sourit, un sourire qui promettait à la fois danger et vérité. « Il est temps pour vous de faire face à votre destin, mais sachez que le chemin sera semé d'embûches. » Ce qu'il venait de dire trouva écho dans le cœur de Jean. Il se tenait à un carrefour, entre la lumière de la révélation et les ténèbres du passé. Était-il prêt à emprunter ce chemin? Jean était déterminé à protéger Emma. Mais à quel prix? Juste à ce moment-là, Jean se demanda, jusqu'où était-il prêt à aller pour sauver sa famille? La réponse surgirait bien plus tôt que prévu. Jean sentit son cœur battre de plus en plus vite alors que l'inconnu continuait à s'avancer dans la pièce. Ce sourire qui ne laissait présager rien de bon le hantait déjà. D'un geste brusque, il échangea un regard avec Marie, tentant de discerner quel secret passé s'était glissé entre eux, comme des fantômes invisibles. « Quel genre de passé ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Les mots sortaient de sa bouche comme une prière, mais aussi comme une accusation. Il avait besoin de comprendre, de démêler les fils de cette histoire qui menaçait de le consumer. L'homme se contenta de l'observer, une lueur méprisante dans le regard. Tout a commencé il y a des années, quand Marie a fait ce choix qu'elle regrettait. Elle pensait pouvoir s'éloigner de ce monde, mais rien ne s'efface aussi facilement. Marie, les larmes aux yeux, tenta de prendre la parole. « Jean, je n'avais pas d'autre choix, je voulais juste protéger notre famille. C'était pour le mieux. »« Protéger ?» s'exclama Jean, sa voix portant une ampleur nouvelle, un mélange de désespoir et de colère. « Protéger qui, exactement? Moi? Emma? Ou la part de toi qui hésite à se dévoiler ?» Elle inconnue hocha la tête, comme s'il approuvait cette dernière remarque. Elle a toujours cru qu'en fuyant, elle pourrait ignorer les conséquences. Mais elle la rattrape. Et à présent, ce passé veut revoir le jour. Jean sentit une boule se former dans sa gorge. L'expression désespérée de Marie le convainquit qu'elle avait ses raisons, mais ces raisons demeuraient insaisissables, comme des ombres fugaces. Quelles conséquences? Qu'est-ce qui menace Emma? Demanda-t-il encore, cherchant à percer la carapace de ce mystère. Des choix ont été faits,
des dettes impayées, des ennemis fabriqués. Emma est innocente dans tout cela, mais elle est liée à des événements qui la dépassent. Les mots de l'homme étaient comme un coup de poignard, tranchant et pénétrant. Marie se leva enfin, son visage marqué par une détermination inattendue. Si tu veux vraiment nous aider, dis-nous ce qu'il faut faire pour nous en sortir, vraiment. Nous sommes prêts à affronter la vérité. Jean la regarda, touché par sa force soudaine. C'était comme si le poids de leur secret se mettait à vibrer dans l'air, et sans se rendre compte, il lui saisit la main. Nous allons le faire ensemble, peu importe ce qu'il en coûte. Je te le promets. L'inconnu s'avança à nouveau, son regard perçant se fixant sur eux. C'est bien, c'est un bon début. Mais sachez que le passé que vous tentez d'enterrer n'est pas prêt à se taire si facilement. La première étape consiste à comprendre ce qui s'est réellement passé. Les réponses se cachent là où vous ne voulez pas aller. Jean avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. L'idée d'explorer un terrain aussi dangereux pour la sécurité de sa famille l'effrayait, mais il savait que ignorer cette menace ne serait pas une option. Nous ferons ce qu'il faut, affirma-t-il, l'engagement dans sa voix jamais aussi résolue. Mais avant tout, nous devons savoir ce qui nous attend. Une hésitation passa dans le regard de l'inconnu. Pour cela, il vous faudra faire face à ceux que vous avez laissés derrière vous. Ceux qui ne sont pas prêts à vous laisser partir aussi facilement. L'atmosphère se chargea d'électricité, et Jean se demanda quelle créature du passé il allait devoir affronter pour protéger sa famille. Les menaces souterraines, les sorcières des ombres, tout cela se mêlait à au moins un espoir de rédemption en ce moment crucial. Alors qu'ils parvenaient enfin à prendre conscience des ramifications de leurs décisions, un nouvel éclat de détermination illumina ses yeux. « Nous trouverons ces réponses, peu importe où elles se trouvent, déclara-t-il, la voix forte et ferme. Et tandis que l'inconnu observait leur interaction avec des yeux scrutateurs, Jean réalisa que ce voyage ne faisait que commencer. Une ombre de mystère les menaçait, et un chemin tumultueux s'ouvrait devant. À ce moment-là, une question brûlante germait dans son esprit. Jusqu'où serait-il prêt à aller pour démêler cette toile d'araignée qu'ils avaient tissée autour d'eux? Jean se sentait plus déterminé que jamais, mais la peur d'affronter les fantômes de son passé commençait à l'envahir. Il savait que chaque réponse qu'ils allaient découvrir pouvait bouleverser leur monde, mais il était prêt à tout pour protéger sa famille. Marie, de son côté, restait immobile, les yeux plongés dans ceux de l'inconnu, comme si elle cherchait une once de réconfort dans cet abîme d'incertitude. « Qui sont ces personnes que nous avons laissées derrière nous » demanda-t-elle d'une voix ferme, cachant mal son appréhension. L'inconnu esquissa un sourire sinistre. « Ah, ils sont des spectres de votre vie d'avant, des visages que vous avez soigneusement effacés. Mais ils ne sont pas aussi prêts à vous oublier. » Jean frissonna. Les souvenirs où il voyait Marie heureuse, le rire des Emma résonnant dans leur foyer, semblaient maintenant si fragiles. Et pourtant, une conviction brûlante se fit jour en lui. Nous devons commencer. Quelles sont les étapes à suivre? L'homme répondit avec calme, comme s'il délivrait les instructions d'un plan minutieusement élaboré. D'abord, vous devez retourner à l'endroit où cela a commencé. C'est là que vous trouverez les clés de vos angoisses modernes. Vous devrez rencontrer ceux qui connaissent ces secrets et être prêt à écouter leur vérité, si douloureuse soit-elle. Marie hocha la tête, déterminée. Et si nous sommes confrontés à des personnes qui nous veulent du mal? Jean sentit son cœur se serrer à cette question, mais il savait qu'il ne pouvait pas vivre dans la peur. La connaissance est votre meilleure arme, répondit l'inconnu, sont-on devenus sérieux? Le passé a un pouvoir, mais vous pouvez choisir de le désamorcer. Vous pouvez le faire ensemble. La force d'un foyer réside dans sa solidarité. Cette idée résonna en Jean. Il regarda Marie, puis tourna la tête vers l'inconnu. Alors, quand partons-nous? Quoi qu'il arrive, nous ferons face ensemble. Marie lui serra la main, une flamme de courage s'embrasant entre eux. Oui, ensemble. C'est tout ce qui compte. Ce geste renforça leur lien, une promesse silencieuse dans un monde qui menaçait de les dévorer. Le visage de l'inconnu revêtit une expression de satisfaction. Très bien. Je vous enverrai les détails. Mais sachez, le chemin que vous empruntez sera semé d'embûches. Des vérités que vous ne serez peut-être pas prêt à entendre. Jean sentit un frisson le parcourir, aussi bien d'excitation que d'appréhension. Une part de lui savait qu'il allait devoir affronter des choses qu'il aurait préféré ignorer. Pourtant, il était prêt à plonger dans cette tempête, déterminé à protéger la personne qu'il aimait le plus au monde. Nous rencontrerons ces gens, affirma-t-il. Peu importe ce que nous découvrirons, nous garderons la foi en nous-mêmes et en notre famille. Alors qu'il prononçait ces mots, une ombre passa sur le visage de tel inconnu. Souvenez-vous, parfois la vérité est un poids mortel. Mais vivre dans l'ignorance peut être encore plus périlleux. L'inconnu tourna les talons et disparut à travers la porte,
laissant derrière lui une atmosphère chargée d'angoisse et de promesses. Marie se tourna vers Jean, ses yeux brillants d'appréhension. « Et si nous découvrons quelque chose que nous ne sommes pas prêts à accepter ?» Jean s'approcha d'elle, ses mains enveloppant ses épaules avec douceur. « Peu importe ce qui arrive, nous l'affronterons ensemble. Nous sommes des battants. Nous ne laisserons pas le passé nous détruire. » Mais alors qu'ils échangeaient ces mots réconfortants, un frisson glacé balaya la pièce, comme un avertissement d'un mal qui se tapissait dans l'ombre, prêt à frapper pointait la suite de leur voyage, s'annonçait comme un labyrinthe d'émotions où chaque détour pourrait mener à une révélation dévastatrice. Jusqu'où serait-il prêt à aller pour découvrir la vérité? La question résonnait encore dans l'air lourd de tension. Leur odyssée ne faisait que commencer. Jean et Marie se réveillèrent ce matin-là avec un sentiment d'urgence. Ils savaient que ce voyage allait les plonger dans une histoire qu'ils auraient préféré laisser derrière eux. Jean se leva le premier, le regard fixé sur la fenêtre où une lumière blafarde inondait la pièce. L'extérieur semblait étrangement calme, comme si le monde savait ce qu'il s'apprêtait à faire et retenait son souffle. Tout en préparant le petit déjeuner, Jean se remémora les conseils de tel inconnu. Retourner à l'endroit où tout avait commencé. L'idée lui serra le cœur. C'était le lieu qu'ils avaient fui, un endroit chargé de souvenirs, doux mais douloureux. Et pourtant, ils savaient que c'était là qu'ils trouveraient les réponses dont ils avaient besoin. Marie entra dans la cuisine, ses yeux toujours brillants d'appréhension. « Prêt ?» demanda-t-elle, sa voix un peu tremblante. Jean acquiesça, une force nouvelle émergeant en lui. « Oui, mais nous devons nous préparer mentalement. » Ils prirent un moment pour se focaliser, les mains entrelacées sur la table. Jean pouvait sentir la chaleur de Marie, une ancre dans ce tumulte intérieur. Ce contact raffermissait leur résolution. « Ce que nous allons découvrir pourrait changer notre vision de nous-mêmes, » murmura-t-il. « Mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons Emma, » répondit Marie avec un léger sourire. Et l'évocation de leur fille leur redonnait du courage. Chaque pas qu'ils faisaient était pour elle, pour préserver son innocence. Après avoir déjeuné en silence, un mélange d'excitation et de crainte dans l'air, ils prirent la route vers ce lieu chargé de mémoire. Le trajet était long, et chaque minute semblait une éternité. Jean se remémorait les rires d'Emma dans le jardin, les éclats de bonheur qui avaient illuminé leur vie. Mais ces souvenirs étaient désormais entachés des ombres, comme des clichés vieillissants. Arrivés sur place, ils garèrent la voiture à l'extérieur d'une maison qu'ils avaient connue autrefois comme leur foyer. Jean inspira profondément, le cœur battant la chamade. La façade était inchangée, mais les murs témoignaient des souvenirs d'une période où l'harmonie régnait. Marie se tourna vers lui, son visage exprimant une détermination renouvelée. « Nous pouvons le faire. Quoi qu'il arrive, nous garderons notre unité. » Ils pénétrèrent à l'intérieur, la porte grinça comme un cri de désespoir. L'odeur de poussière et des oublis les accueillit, et chaque pas les rapprochait des vérités qu'ils avaient évitées si longtemps. Le salon, autrefois rempli de rires, les regardait désormais d'un air accusateur. Ils s'avancèrent prudemment, comme s'ils foulaient un terrain miné. Soudain, un bruit attira leur attention, un murmure provenant de l'étage. Leurs cœurs s'arrêtèrent. « Tu as entendu ça ?» demanda Marie, réprimant un frisson. Jean hocha la tête. Il savait que ce n'était pas l'écho de leur passé qu'ils entendaient, mais le début d'une confrontation avec ce qui avait été tu. Ils montèrent lentement les marches, ressentant l'adrénaline palpable. Chaque respiration devenait une épreuve. Arrivés au sommet, ils se retrouvèrent face à une porte entr'ouverte. La lumière était faible à l'intérieur, mais un mouvement furtif attira leur attention. Marie s'avança, mais Jean la retint par le bras. « Attends, » murmura-t-il, incertain. Combien de secrets cachait cette maison? Ils étaient à tel improviste devant leur propre histoire, la promesse de révélation terrifiante à portée de main. « Prêt ?» demanda-t-il, le cœur battant la chamade. Marie prit une grande inspiration, serrant la main de Jean. « Ensemble » murmura-t-elle. Alors qu'ils poussaient la porte, l'édifice de leur passé menaçait de s'effondrer, mais la vérité qu'ils cherchaient ne les laisserait pas intacts. Quel secret allaient-ils découvrir et à quel prix? À cet instant, ils prirent conscience que le véritable combat ne faisait que commencer. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant une pièce cernée par des ombres, chargée d'une atmosphère lourde de silence. À l'intérieur, des souvenirs flottaient comme des éclats de verre, tranchants et brillants. Jean et Marie échangèrent un regard, conscients que la recherche de la vérité promettait d'être une épreuve. « On doit y aller » murmura Marie, sa voix à peine audible. Alors qu'ils franchissaient le seuil, une odeur de moisi et de nostalgie les enveloppa, rappelant les jours de joie et de douleur. Jean, d'un geste hésitant, alluma une lampe qui vacilla, projetant des ombres dansantes sur les murs. Dans le coin, un vieux fauteuil à bascule, souvent occupé par sa grand-mère, semblait les observer. Jean se rappela des histoires qu'elle racontait, des murmures de secrets enfouis.
Marie, en parcourant la pièce du regard, trouva un album photo abandonné sur la table basse. Elle hésita avant de l'ouvrir. Ses mains tremblant légèrement, les photos dépoussiérées révélèrent des moments de bonheur, des éclats de rire d'Emma enfant aux côtés de ses proches. Mais au fil des pages, le sourire de sa fille se transmettait dans un regard à chaque fois plus lourd. Il y avait des regards de malice, mais aussi des ombres perdues, des rictus figés qui trahissaient quelque chose d'inéluctable. « Pourquoi a-t-on laissé tout ça ici ?» demanda Marie, le cœur alourdi par la découverte. Jean secoua la tête, le regard fixé sur un portrait de famille où ils apparaissaient tous, insouciants, avant que tout ne change. « C'est comme une cachette de secret, » répondit-il d'une voix éraillée. Comme si cette maison avait conservé tout ce qui s'était passé ici. Soudain, le bruit d'un objet tombant à l'étage où ils venaient d'être les fit sursauter. Leurs cœurs s'emballèrent, mêlant la peur et l'excitation. Concordant à une envie d'en savoir plus, ils se dirigèrent à nouveau vers les escaliers. Chaque pas résonnant comme une affirmation de leur quête. En haut, ils trouvèrent un couloir obscur avec des portes fermées, chacune plus intimidante que la précédente. Un frisson parcourut l'échine de Jean. « Que sommes-nous censés chercher » murmura-t-il, une boule d'angoisse se formant dans sa gorge. Marie, plus déterminée que jamais, avança vers une porte au fond du couloir. Rien ne l'arrêtait dans cette quête de vérité. « Je suis sûr que quelque chose se cache derrière cette porte. » Elle poussa doucement la porte, qui s'ouvrit avec un grincement sinistre, teinté de mystère. À l'intérieur se tenait une chambre, dans un état de désordre. En travers de la pièce, un bureau, recouvert de papier, attira leur regard. Jean s'approcha, ses mains tremblantes ouvrant des lettres éparpillées. Chaque mot semblait peser des tonnes de secrets, des révélations qui menaient à leurs souvenirs enfouis. « Regarde ça, » dit-il, en tenant une lettre entre ses doigts. En la parcourant, ses yeux s'élargirent d'effroi. C'est un message sur le passé d'Emma. On dirait. Marie s'approcha, écarquillant les yeux alors qu'elle lisait par-dessus son épaule. La lettre faisait référence à un événement dont ils n'avaient jamais soupçonné l'existence, une nuit tragique de plus de 10 ans qui semblait avoir redéfini leur existence et celle de leur fille. « C'est impossible, » murmura Marie, son visage blême. Jean ferma les yeux, sentant les murs se resserrer autour de lui. Ils avaient vraisemblablement mis le doigt sur un secret de famille qui risquait de tout bouleverser. Ce qu'ils avaient toujours pensé être un refuge se révélait être un berceau d'autres vérités. Quelle serait la prochaine étape de leur découverte? Leur quête de réponse ne venait-elle pas de prendre un tournant inattendu? Alors qu'un bruit sourd retentit encore au-dessus d'eux, les doutes prenaient forme. Quelle autre histoire cette maison était-elle prête à leur révéler, et cela pourrait-il détruire tout ce qu'ils croyaient savoir? Jean et Marie se retrouvèrent face à ce nouvel obstacle, une ombre grandissant sur leur chemin. Le cœur battant, Jean serra la lettre, son contenu enflammant son esprit d'inquiétude. Marie, de son côté, se tenait plantée là, figée entre l'émerveillement et l'horreur. Ils avaient découvert un secret qu'ils n'étaient pas prêts à entendre, et pourtant, il était désormais impossible de reculer. Les doutes assaillaient Jean. Que avait-il commencé à explorer? Le bruit résonnant au-dessus d'eux se faisait de plus en plus insistant, comme un tambour qui marquait l'imminence d'un danger. « Nous devons savoir, » marmonna Jean, sa voix tremblante d'excitation et de crainte. Ensemble, ils devaient affronter ce qu'ils avaient caché, ce qu'ils avaient toujours évité. Marie hocha la tête, une détermination croissante effaçant la peur de ses traits. « D'accord. Si cela peut nous aider à protéger Emma, nous irons au bout. » S'avançant, elle s'agrippa au bras de Jean. Ils ne pouvaient pas laisser les secrets les dévorer davantage. Ils remontèrent les escaliers, chaque pas résonnant fort. Leurs mains entrelacées, ils furent unis dans cette quête. La chambre à l'étage était ouverte, un passage vers une vérité cachée. Ils poussèrent la porte, la lumière pénétrant à l'intérieur. On pouvait ressentir une tension palpable. Les papiers éparpillés sur le bureau n'étaient qu'une partie du mystère. Une antique boîte en bois les attendait, enfoncée sous une couverture qui empestait la poussière des ans. Marie hésita un instant, puis s'approcha. Le cœur serré, elle souleva la boîte, son contenu sombre exigeant une attention immédiate. « Ouvre-la » murmura Jean, une impatience mêlée d'effroi pulsant dans sa voix. Marie, le souffle coupé, déverrouilla l'objet. La boîte s'ouvrit lentement, révélant un désordre de photos jaunies, de lettres froissées et de souvenirs enfouis. Elle plongea sa main à l'intérieur, tirant sur une photo en particulier d'un groupe de personnes réunies, des visages familiers, des sourires radieux, mais aussi une tristesse non explicite qu'il ne pouvait comprendre. Jean examina plus attentivement. « Ce sont des membres de ta famille, mais pourquoi n'en avais-tu jamais parlé ?» Une vague de confusion l'envahit. Les souvenirs qu'ils avaient brandis contre la tempête de leur avenir s'effondraient. Marie baissa les yeux, sa voix à peine un souffle. « C'est ce que je redoutais. »
Ils sont liés à ce qui est arrivé et cela pourrait affecter Emma plus que je ne l'avais pensé. Ces mots étaient lourds de compréhension, chaque syllabe vibrant d'un sentiment qu'ils avaient nié trop longtemps. L'absence de transparence dans leur histoire commune. Jean pressa son front contre celui de Marie, partageant sa panique. Nous devons découvrir ce qu'ils ont fait. Qui sont ces personnes? Cela devait être révélé. Ils avaient besoin de cette vérité, même si elle était amère, même si elle ébranlait leur fondation. À cet instant, un bruit se fit entendre à l'intérieur de la maison, un craquement audible qui scinda l'air lourd. Ils tournèrent la tête, le cœur battant à tout rompre. C'était une simple porte dans l'arrière-salle, un accès qui devait être exploré. Ils échangèrent un regard communicatif, la peur de l'inconnu mêlée à une volonté de bravoure. « Allons-y » chuchota Jean, avec une assurance qu'ils ne se connaissaient pas. Ensemble, ils avancèrent vers cette obscurité, le cœur fracturé mais déterminé. La petite pièce était étriquée. Des objets sans valeur épars, mais un vieux couffin trônait au centre, recouvert d'un drap poussiéreux. Ce simple meuble en dégageait un poids équivoque. Jean frissonna en s'approchant. Dans un coin, un cadre photo cassé cachait une lumière. Il s'en saisit, ses mains tremblantes flottant au-dessus de cet objet désormais vital. « Qui est-ce » demanda-t-il en scrutant le visage familier. Marie s'approcha, son visage pâli alors qu'elle reconnaissait la silhouette. « C'est la sœur de ma mère, elle a disparu un jour, sans explication. » Chaque mot révélait une couche de mystère, alourdissant l'air de tension. « Ça doit avoir un lien avec notre histoire. » Les yeux de Jean scrutèrent la pièce. Les ombres semblaient danser autour d'eux, ornées de soupçons et de secrets. Bravement, il prit la main de Marie. « Nous irons jusqu'au bout, ensemble. C'est elle à notre force. » Marie hocha la tête. Les ombres les menaçaient, mais ils avançaient. Ils continuèrent d'explorer, cherchant des réponses dans les murmures passés, tout en préservant leur présent. Leur vie semblait liée à ce mystère, un cercle qui se resserrait autour d'eux. La vérité, malgré sa douleur, deviendrait leur guide. La promesse d'un avenir meilleur brillait encore, même au milieu des ténèbres. Alors qu'ils revenaient vers le salon, Jean sentit un regain de détermination. La lumière dans la pièce avait légèrement changé. Une lueur émanait de la fenêtre. La quête de réponse était loin d'être terminée, mais ils avaient trouvé un début. Braves mais fatigués, leur route vers la vérité, bien qu'épuisante, avait un goût de renouveau. Alors qu'ils sortaient, un bruit se fit entendre à la porte d'entrée. Quelqu'un frappait. La silhouette menaçante était de retour pour les confronter. Qui que ce soit, Jean le savait, ce n'était qu'un autre chapitre de leur histoire en travers. Ils devaient se tenir prêts. La vérité, avec tous ses mystères, les attendait là. Hélène avait des autres choix que d'affronter cette tempête. Ensemble, ils avanceraient vers l'inconnu, déterminés à trouver des réponses, motivés par l'amour et la nécessité. Ne laissez pas cette histoire vous échapper. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Ajoutez votre soutien en laissant un like maintenant, car cela nourrit notre aventure. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur les révélations. Chaque commentaire compte, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.